Il y aura des jours où vous n'aurez envie de rien faire. Il y aura des jours où vous vous lèverez. Sera la chose la plus difficile que vous ayez jamais faite en tant que mère. Et pour certains d'entre vous, la raison pour laquelle vous n'avez pas atteint votre objectif en ce moment, c'est que vous êtes trop préoccupé par vos émotions. Vous êtes complètement dépendant de vos émotions. Vous n'avez pas envie de vous réveiller. Chaque jour où vous dites non à vos rêves, vous risquez de les repousser de 6 mois, voire d'une année entière. Ce seul jour où vous ne vous êtes pas levé aurait pu retarder vos projets d'une durée indéterminée. Vous agissez quand vous en avez envie. Vous vous réveillez le lundi, vous êtes motivé. Alors vous vous y mettez. Mais le mercredi, vous êtes comme un étudiant à l'université. Vous êtes en mode survolté. Lundi, mercredi, vendredi, mardi, jeudi, vous êtes en mode survolté. Voilà la différence, mon pote. Tout le monde a un rêve. Tout le monde a un objectif et tout le monde veut quelque chose. Mais certains jours, certaines personnes se réveillent et se disent « Je n'en ai pas envie ». Alors, elles ne font rien et elles sont d'autant plus avancées. Certaines personnes se lèvent et disent « Je n'ai pas besoin de le ressentir. Ma mère en a besoin. Je n'ai pas besoin de le ressentir. Mes frères et sœurs en ont besoin. Je n'ai pas besoin de le ressentir. Je n'ai pas envie de m'entraîner. Je n'ai pas envie de me lever. Je n'ai pas envie de faire des exercices. » Mais peu importe ce que j'ai envie de faire, car c'est plus grand que moi. Il ne s'agit pas de moi. C'est une opportunité unique. Et je vais la saisir. Tu es là où tu es à cause de tes sentiments. Tu n'es pas guidé par des principes en ce moment. Ce n'est pas ce qui te motive. Tu serais millionnaire à l'heure qu'il est si tu arrêtais de retourner au lit. Oui, tu as un mentor. Oui, tu as les livres. Et alors? Les livres ne te feront pas te lever. Arrête de t'engager dans des trucs que tu abandonnes dès que tu les aimes plus. Tes projets doivent être sacrés. Quand quelque chose est sacré, tu ne dis pas « Je n'ai pas envie de me réveiller ». Quand tu n'as pas envie de le faire, quand tu n'en as pas envie, tu n'as pas le droit de décider si tu veux le faire ou non. Il n'y a rien de mal à tes rêves. Tes rêves sont formidables. Garde tes grands rêves. Quel est le secret? La constance. La constance, c'est avoir un objectif. Et quand tu te réveilles et que tu n'en as pas envie, tu fais quand même ce que tu t'étais promis de faire. C'est ça, la constance. Ce sont les jours où tu n'as pas envie de le faire, mais tu regardes ta femme, tes enfants, le pays, et tu réalises que si j'en suis là, c'est grâce au sacrifice des autres. Je dois me lever et faire en sorte que ça se fasse, même si je n'ai pas envie de me lever et de faire en sorte que ça se fasse. Les gens pensent que l'engagement, c'est juste dire «oui, je le ferai». Mais l'engagement, c'est rester fidèle à ce qu'on a dit qu'on allait faire, même longtemps après que l'envie de le dire se soit dissipée. Cela signifie que quand on le fait, on ne peut plus se défiler. Cela signifie que même si on n'a pas envie de se lever le matin, on se lève. On fait ce qu'on avait dit qu'on allait faire de toute façon. Cela signifie que même si on n'a pas envie de faire des sacrifices, on se lève et on en fait quand même. Ce qui signifie que même si vous n'avez pas envie de vous y consacrer, vous restez quand même déterminé parce que vous comprenez ce que le processus produira plus tard dans votre vie. Tout le monde me demande « Hé, comment as-tu percé le secret ?» J'ai persévéré malgré les difficultés. C'est comme ça que j'ai trouvé la solution. Je me levais tous les jours à 3 heures. Le lundi, je bosse dur. Le mardi, je pleure. Je me fiche de l'état de l'économie. Je me fiche de qui est le président. J'ai continué à persévérer. J'ai continué à donner. J'ai continué. J'ai continué à progresser. Je me suis amélioré. Je suis guidé par le processus. J'adore ça. C'est de ma vie. Je me lève tous les matins à 3 heures, quand j'ai envie de me lever, quand je n'en ai pas envie, quand j'en ai envie et quand je n'en ai pas envie. Pourquoi? Parce que je suis guidé par le processus.
Je ne ressens pas de motivation. Les champions ne ressentent pas de motivation. Les champions ne se lèvent pas quand ils le veulent. Il y a des règles du jeu pour un champion, et on ne peut pas les changer. Et si nous voulons être champions, il faut suivre un processus rigoureux. Quand vous commencez à ralentir, quand vous commencez à faire quelque chose, vous savez ce que vous allez faire. Vous allez dire « Je ne suis pas fatigué, je ne suis pas fatigué, je ne suis pas fatigué, je ne suis pas fatigué ». Être fatigué ne veut rien dire. La fatigue n'est qu'une illusion. Si vous vous dites que vous êtes fatigué, vous allez l'être. Je ne suis pas fatigué. Il faut continuer à se battre. Il faut se lever et faire son travail. Même s'il faut ramper, il faut se lever et le faire. Et nous devons arriver au point où nous sommes prêts à imposer notre volonté sur certaines choses. La vie vous sourira si elle sait que vous êtes sérieux dans ce que vous entreprenez. La vie vous sourira. Je maîtrise mon corps. Je contrôle mon esprit. Réfléchissez au bon moment. Passez à l'action. Il faut planifier des actions chaque jour, surtout quand c'est difficile. Un calendrier. Un planning n'a pas de sentiment. Un calendrier se fiche de savoir si c'est votre anniversaire, si c'est un jour férié, si vous ne vous sentez pas bien, si le monde est en plein chaos. Un calendrier s'en fiche. Un planning s'en fiche. Vous le faites encore et encore. Cela devient une habitude. Que ferez-vous lundi? Que ferez-vous mardi? À quelle heure vous lèverez-vous samedi? Que ferez-vous le week-end pendant que tout le monde se détend? Vous feriez mieux de travailler dur. Continuez à travailler. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas vous reposer, mais vous ne vous reposez que lorsque cela vous aidera à gagner. Vous ne vous reposez pas par paresse. Vous vous reposez parce que vous êtes fatigué. Vous n'abandonnez pas. Les vraies personnes qui réussissent à atteindre ce que vous voulez atteindre, ils disent de j'y vais et j'y arriverai, quoi qu'il arrive, peu importe le temps que ça prendra, quoi que je doive faire. Voilà le résultat. Tu dois décider de ce que tu vas devenir et t'y consacrer pleinement. Il n'y a pas de prédestination. Il n'y a pas de destin. Le destin, c'est ce que tu choisis. Peu importe d'où tu viens, peu importe ton origine. Ne te laisse pas berner. Si tu es prêt à travailler dur chaque lundi, chaque mardi, chaque mercredi, chaque jeudi, si tu t'y mets, personne ne pourra t'arrêter. Combien de temps vas-tu encore attendre? Tu vas attendre encore 30 secondes? Une minute de plus? Une heure de plus? On pourrait commencer dans quelques heures. Tu sais quoi? Et si j'attendais demain, tu vas attendre demain? Tu vas attendre une semaine de plus. Tu vas attendre un mois de plus. Combien de temps vas-tu encore attendre? Il n'y a pas d'ascenseur pour le sommet. Il faut s'y mettre. L'ascenseur ne monte pas jusqu'au sommet, mec. Pas dans le monde du succès. Il faut s'y mettre. Vous devez commencer à vous retrousser les manches, les gars. Il faut se retrousser les manches. Il faut être très intentionnel et délibéré. Ce dont vous rêvez, ce que vous voulez voir se réaliser, ne va pas se produire par magie. Genre, il faut se lever et y aller pour ça. Et ce que l'ennemi veut, c'est que tu te laisses distraire et que tu te concentres sur des choses sur lesquelles tu ne devrais pas te concentrer. Il veut que tu restes au lit. Ce qu'il aimerait, c'est que vous perdiez ces 2 ou 3 prochaines semaines. Les gens passent leur temps à attendre le moment opportun. Ils attendent que les pièces du puzzle s'assemblent. Ils attendent que tout soit prêt. Ça n'arrivera pas. Vous voulez savoir quand le moment sera venu? Le moment, c'est maintenant. Si vous voulez réussir dans la vie, vous devez comprendre qu'il y a un sentiment d'urgence, qu'il n'y a que 86 406 secondes dans une journée. Et vous devez non seulement les utiliser à bon escient, mais aussi le faire rapidement. Vous devez agir vite.
Vous devez agir en toute hâte. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est sur la même voie que vous. Quelqu'un d'autre est sur le même chemin. C'est quelqu'un d'autre comme vous qui essaie d'y arriver. Et parfois, ils travaillent aussi dur que vous. Ils y mettent autant de sueur, autant de larmes, autant de sang. Il faut juste que tu fasses quoi? Tu dois le faire plus vite qu'eux. Tu dois le faire plus rapidement que toi. Tu m'écoutes? C'est pour ça que je me lève à 3 heures du matin, parce que si tu te lèves à 6 heures, tu es peut-être plus intelligent que moi. Tu m'entends? Tu as peut-être plus de privilèges que moi. C'est possible. Tu as peut-être plus de ressources que moi. C'est possible. Mais je vais me lever plus tôt que toi et je vais le faire plus vite que toi. Je vais le faire plus rapidement que toi. Alors, au moment où tu te lèveras avec toutes tes ressources, j'aurai déjà terminé la course. Le performeur moyen peut dire la même chose, lire les mêmes livres, avoir le même emploi du temps. Pourtant, celui qui est plus pressé tout au long de la journée finit par gagner la journée, gagner la semaine, gagner le mois, gagner l'année et gagner la vie. Le présent est un cadeau, et nous devons le traiter comme tel. Accélère le rythme. Tu marches trop lentement. Accélère le rythme. Tu avances trop lentement. Accélère le rythme. Si tu veux finir un jour, tu ne peux pas te contenter de finir. Tu dois finir vite. Tu n'as pas autant de temps que tu le penses. Tu maîtrises le présent, tu maîtrises le présent, tu maîtrises le lundi, et ensuite tu t'attaques au mardi. Et une fois que tu as maîtrisé le mardi, tu dis mercredi. Allez. Et ensuite tu t'attaques au jeudi. Tu commences à gagner le mois.